Wafa Assurance vous présente Automoto. Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Automoto. Voici le sommaire. Piqué au vif par les avancées technologiques de la nouvelle BMW série 7, la toute nouvelle Mercedes classe S rétorque en proposant des innovations ultra sophistiquées. C'est la nouveauté de la semaine. Peugeot en a annoncé l'arrivée pour début mai. Il a démarré sa commercialisation la semaine dernière. On parle du Peugeot 3008, le nouveau baroudeur de la marque au lion. Ligne pimpante et technologie dernier cri, la petite Nissan Micra opère un retour spectaculaire sur les routes du royaume, c'est l'essai de la semaine. Et on commence avec la Mercedes classe S, la limousine statutaire de la marque à l'étoile. Mercedes vient de dévoiler la dernière mouture de la classe S au salon de Shanghai. Le restylage de cette dernière génération de la classe S, apparue en 2014, s'accompagne de tout un lot d'innovations. Depuis la gamme de motorisation qui compte de nouveaux 6 cylindres diesel et essence hautement efficients, jusqu'au système Intelligent Drive qui franchit une nouvelle étape sur la voie de l'autonomie, en passant par l'inimitable confort à bord, la berline de Stuttgart se donne les moyens de ses ambitions. Chercher la différence entre l'ancien modèle et l'actuelle mouture relève du jeu des 7 différences. Pour autant, la partie avant est mise en valeur par de nouveaux projecteurs et une flopée d'inserts chromés qui soulignent le cachet haut de gamme. Idem pour le bouclier dont les prises d'air sont bien marquées. À l'arrière, on distingue des feux à diode LED façon cristal et l'apparition d'un nouveau pare-choc encadré d'inserts décoratifs chromés qui s'étend sur toute la largeur du véhicule. Pour le reste, 7 nouvelles jantes alliage dont le diamètre s'étend de 17 à 20 pouces sont disponibles. Prenons maintenant place à bord où les changements sont encore moins notables. Mais ils existent tout de même et il faut les chercher au niveau de la longue liste de dotations qui comporte de série la commande confort energizing. Pas de doute, cette berline fait la part belle au progrès technologique en intégrant graduellement des systèmes de contrôle ultra performants et autorise une autonomie de conduite plutôt partielle. Il s'agit entre autres du régulateur de distance distronique actif qui permet d'adapter automatiquement la vitesse de l'engin, y compris l'approche des virages et des carrefours. Résultat, la classe S peut doubler toute seule sur les voies rapides. Dotée d'une gigantesque expérience en matière de motorisation diesel, Mercedes-Benz met à la disposition de sa grande limousine un nouveau 6 cylindres en ligne de 3 litres disponible en 2 versions, 286 chevaux et 340 chevaux. Ultra sobre, leur consommation annoncée est respectivement de 5,5 litres au 100 km et 5,6 litres au 100 km. En définitive, sans vraiment dénaturer sa ligne légendaire statuaire, la Mercedes classe S s'offre des arguments de force pour rester dans le coup et bien sûr se maintenir au sommet de son segment. Et sans transition, passons aux news de la semaine. Nous sommes à Casablanca pour la présentation du nouveau Peugeot 3008, un SUV élu voiture de l'année 2017 en Europe. L'occasion pour nous d'en savoir un peu plus avec Nawal Afer, chargé marketing des marques Peugeot, Citroën et DS. Donc c'est le premier SUV dans le segment C pour la marque Peugeot. C'est un événement franchement très important pour la marque. Peugeot 3008, donc c'est un produit qui répond parfaitement aux exigences de la clientèle marocaine qui est à la recherche d'un produit différenciant et cela à travers pas mal d'atouts. Donc il y a le design, comme vous le voyez ici, c'est un design très intéressant, impressionnant, avec une nouvelle face avant, avec des toits qui sont de série dès le niveau 1 et puis avec également une face arrière très design, très stylée. On est sur une tendance de croissance et d'évolution, surtout qu'aujourd'hui nous avons un plan produit qui est très important.
Donc déjà sur cette année, donc, on est sur un lancement de la nouvelle Peugeot 301, la nouvelle Peugeot 108. On est avec une offensive aussi sur la gamme VUL, avec un nouveau Expert, un nouveau Traveler. Aujourd'hui, le nouveau 3008. Au-delà de cette partie-là qui concerne la partie produit, ce prime donc à travers la marque Peugeot, mais aussi la satisfaction de ses clients en premier lieu. Du Peugeot 3008, nous vous en dirons tout le bien que nous en pensons à l'occasion d'un essai détaillé la semaine prochaine. Et tout de suite, on retrouve l'essai de la Nissan Micra. Sortie en 1983, la Micra est l'un des best-sellers de la marque Nissan, comme en témoignent ses ventes qui culminent à 7 millions d'unités vendues partout dans le monde. Elle est également très appréciée par le marché national, où elle a su fidéliser de nombreux clients. Avec cette 5e génération, la petite Nippon nous revient complètement métamorphosée. Question esthétique, ces lignes expressives et athlétiques sont clairement identifiables, en particulier à l'avant où le capot raccourci et les montants de pare-brise effilés se révèlent bien dynamiques. Elle s'offre ainsi une nouvelle signature lumineuse avec des projecteurs halogènes livrés de série, alors que l'éclairage full LED reste l'apanage de la version Tecna, la plus huppée de toutes. À l'arrière, on note l'apparition de nouvelles optiques en forme de boomerang, surplombant le pare-choc dont la finition façon carbone dissimule la canule d'échappement. Passons maintenant à l'habitacle. Entièrement nouveau, l'habitacle est un modèle de modernité et partout les matériaux sont de bonne qualité, notamment au niveau de la planche de bord en forme de T, au design simple et harmonieux, sans parler des revêtements des contreportes et des tissus des sièges où le ton bicolore crée un feeling fort distinctif. Ici, on découvre une boîte à gants à 10 litres, dont la forme a été spécifiquement pensée pour accueillir une bouteille de 2 litres. Celle-ci est secondée d'un menu espace dédié au smartphone situé au pied du levier de vitesse. On y trouve le système audio Bose Personal qui offre une expérience sonore à 360 degrés à travers 6 haut-parleurs, dont 2 d'intégrés à l'appui-tête du conducteur, lequel est disponible de série sur les finitions Ascenta Plus et Tecna. Sur le plan mécanique, la Micra est disponible exclusivement en diesel 1 litre 5 DCI de 90 chevaux et 220 Nm. Ce bloc sobre et performant se révèle bien insonorisé à l'usage, même lors des démarrages à froid. Il s'accompagne au choix d'une boîte manuelle à 5 rapports, douce et précise de fonctionnement. Plus belle et généreusement équipée, la Micra s'offre même le chic d'être plus accessible que la plupart de ses concurrents. Comptez tout de même une enveloppe de 159 000 dirhams pour partir au volant de la version d'entrée de gamme Visia. C'est la fin d'Automoto. Bonne suite des programmes, on se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure, sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.